Alors dans cette vidéo, nous allons nous exercer à la représentation graphique de la proportionnalité. Donc je vous donne trois tableaux de nombres et je suppose que vous avez déjà vu ça en cinquième. On vous demande si ces tableaux sont des tableaux de proportionnalité, si les nombres dans ces tableaux sont proportionnels. En fait, l'idée, est-ce que la ligne du bas est proportionnelle à la ligne du haut dans chaque tableau. Donc on a vu dans une vidéo sur la représentation graphique de la proportionnalité qu'on pouvait vérifier ça en faisant un petit dessin dans un repère de coordonnées. Donc dessinons un repère de coordonnées. Voilà, le repère de coordonnées. Alors je vous rappelle, ça c'est l'axe des abscisses, ça c'est l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses, les abscisses correspondent au premier nombre, c'est-à-dire au nombre de la ligne du haut. Les ordonnées correspondent au nombre de la ligne du bas. On va voir ça quand on va placer les points tout à l'heure. D'accord ? Et qu'est-ce que nous disait la vidéo de cours sur la représentation graphique ? Elle nous disait quelque chose d'assez important. Elle nous disait que à l'aide des tableaux, on allait pouvoir placer des points dans ce repère et qu'on aurait une situation de proportionnalité si, je vais recopier la phrase de la vidéo de cours précédente, voilà, les situations de proportionnalité sont représentées dans un repère par des points alignés avec l'origine. Si tous les points que je représente sur le repère sont sur une même droite qui passe aussi par l'origine. Alors si vous avez oublié, l'origine c'est là. C'est le point de coordonnées 0, 0. C'est là où les axes se coupent. Ça s'appelle l'origine. Alors on va le faire. On va le faire pour le tableau A, le tableau B, le tableau C. On va voir si on a bien des points alignés avec l'origine, donc si c'est proportionnel. Alors allons-y, le tableau A. Alors comment on fait? On prend d'abord la première colonne. On voit les nombres 10, 4, on va dire. 10 c'est l'abscisse et 4 c'est l'ordonnée. Donc comment je vais placer le point qui correspond au nombre 10, 4? Je cherche 10 sur l'axe des abscisses, donc ici. Et à partir de ce 10, je monte jusqu'au 4 sur l'axe des ordonnées. Voilà, un peu plus haut, c'est par là. Donc le point 10, 4, il est là. Et plaçons-le. Le voilà, il est ici, le point 10, 4. Si je pars de ce point et que je descends sur l'axe des abscisses, j'arrive bien à 10. Si je pars de ce point et que je vais jusqu'à l'axe des ordonnées, j'arrive bien à 4. Donc c'est bien là le point 10, 4. Donc vous pouvez peut-être mettre la vidéo en pause et faire la même chose avec 6, 2 et avec moins 2, moins 2. C'est bon? Vérifions. Alors 6, 2, l'abscisse vaut 6, l'ordonnée vaut 2. Donc je cherche, voilà, 6 sur l'axe des abscisses, 2 sur l'axe des ordonnées, ça m'amène ici. Donc voilà le point de coordonnées 6, 2. Et moins 2, moins 2, j'ai moins 2 sur l'axe des abscisses, moins 2 sur l'axe des ordonnées, ça m'amène ici. Voilà les 3 points. Alors maintenant, est-ce que ces 3 points que j'ai placés sont alignés avec l'origine? Et bien pour le savoir, il n'y a plus qu'à prendre la règle et essayer de tracer une droite qui passe par ces 3 points et qui devrait normalement, si c'est proportionnel, passer aussi par ici, par l'origine. Donc je prends ma règle et je trace la droite avec ces 3 points-là. Hop, la voilà. Donc ces 3 points sont bien alignés sur une même droite. Semblent bien alignés sur une même droite, parce que c'est un dessin, on ne peut pas être sûr. Ils semblent alignés sur une même droite. Mais par contre, l'origine n'a pas du tout l'air d'être sur la droite. Donc je serais plutôt enclin à dire que le tableau A, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Les nombres ne sont pas proportionnels. La deuxième ligne n'est pas proportionnelle à la première, d'après le dessin, parce que la droite ne passe pas par l'origine. Alors, pour en être sûr, comment je vais faire pour en être sûr à 100%? Je vais vérifier à l'aide de la calculatrice. Et vérifier à l'aide de la calculatrice, c'est tout simple. Prenez le nombre du bas, vous le divisez par le nombre du dessus. Et quand vous faites ça 3 fois pour chacune des colonnes, ça doit vous donner à chaque fois le même résultat. D'accord? Ça marche aussi si on divise le nombre du haut par le nombre du bas. Mais en général, je préfère diviser le nombre du bas par le nombre du haut. C'est-à-dire que je vais faire 4 divisé par 10, 2 divisé par 6 et moins 2 divisé par moins 2. Je préfère diviser dans ce sens-là parce que dans ce sens-là, ça nous donne le coefficient de proportionnalité qu'on a vu aussi à la vidéo précédente. D'accord? C'est toujours intéressant d'avoir le coefficient de proportionnalité. Donc allons-y, prenons notre calculatrice, par exemple pour 10 et 4, on va faire 4 divisé par 10. Voilà, donc on tape 4 divisé par 10, ça fait 0,4. Maintenant, la deuxième colonne, c'est 2 divisé par 6. Je tape 2 divisé par 6, ça fait 0,333. Et là, c'est même pas la peine que je vérifie la troisième colonne. Je vois déjà que j'ai obtenu deux résultats différents.
Donc si j'ai obtenu deux résultats différents sur les deux premières colonnes, je risque pas d'obtenir 3 fois le même résultat. Donc là, la calculatrice me dit de manière certaine que le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité puisque je n'ai pas obtenu 3 fois le même résultat. Donc là, je vais enlever la calculatrice. Je peux répondre clairement sur le tableau A que ça n'est pas une situation proportionnelle. Voilà, ça n'est pas proportionnel. Ben, si vous avez compris le truc, essayez avec le tableau B, essayez avec le tableau C. Hein. Mettez la pause et puis on vérifie. Ça y est? Vous avez des réponses? Ben, on va les vérifier. Donc plaçons les points pour le tableau B. Ben, on va respecter les codes couleurs. On va faire le tableau B en rouge et le tableau C en marron. Donc le tableau B 6, 1. Donc je place le point de coordonnée 6, 1 sur mon repère. Abscisse 6, ordonnée 1, c'est là, le voilà. Maintenant 12, 2. Je vais sur le point d'abscisse 12 et d'ordonnée 2. Il va se trouver ici. Et ensuite 16, 2,5. Donc j'ai 16 ici, puis 2,5. Voilà où c'est 2,5. C'est au milieu entre 2 et 3. J'essaye de faire le plus précis possible. Donc je le mets là. Et je prends ma règle, je trace et hop. Et ben ça a l'air déjà mieux hein, que précédemment. Puisque là vous remarquez que la droite que j'ai tracée, elle passe par l'origine. Le petit problème que j'ai, c'est que ce point-là, il a l'air d'être un petit peu en dessous de la droite. Il est un petit peu en dessous, mais il est tellement proche que je me demande si c'est pas un manque de précision de mon dessin. Je serais plutôt enclin à dire que c'est pas proportionnel parce que le nombre là est pas tout à fait sur la droite, mais c'est peut-être moi qui n'ai pas été suffisamment précis dans mon dessin. Alors qu'est-ce qui va me donner la réponse? Qu'est-ce qui va me dire si le dessin est précis, si c'est pas précis? Eh bien c'est la calculatrice. Parce que je vais taper les 3 divisions à la calculatrice, et là je vais voir tout de suite si j'obtiens 3 fois le même résultat. Alors allons-y. Hein, on divise le nombre du bas par le nombre qui est au-dessus. Donc on commence par 1 divisé par 6. Donc 1 divisé par 6, ça me donne 0,16666, etc. Maintenant 2 divisé par 12, la deuxième colonne. Eh bien bonne nouvelle, on obtient le même résultat qu'à la première. Maintenant 2,5 divisé par 16. La troisième colonne. Alors le résultat, on n'obtient pas tout à fait pareil. Voilà, ceci explique, voilà, vous avez remarqué, les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, c'était pas un manque de précision sur mon dessin, ce point-là est vraiment un petit peu en dessous de la droite. Le tableau donc n'est pas proportionnel. Le dessin nous avait mis un petit peu le doute, et puis la calculatrice nous a dit clairement non, c'est pas proportionnel, on n'obtient pas 3 fois le même résultat en divisant. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à faire le même travail pour le tableau C. Et à placer les points, une petite remarque, vous voyez des nombres négatifs dans le tableau, une situation de proportionnalité peut très bien se produire avec des nombres négatifs. C'est pas parce qu'il y a des nombres négatifs qu'il faut se dire ah ben non, j'ai pas l'habitude, c'est pas proportionnel. On peut très bien avoir une proportionnalité ou non avec des nombres négatifs, ça n'a aucune importance. Alors allons-y, plaçons dans le repère de coordonnées, -2, 1. Abscisse -2, ordonnée 1. Attention, abscisse -2, c'est pas ce -2 là, hein. C'est le -2 sur l'axe des abscisses, c'est le -2 ici. Il ne faut pas confondre l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, parce que sinon, là c'est vraiment faux ce qu'on fait. Donc on va chercher -2 sur l'axe des abscisses et -1 sur l'axe des ordonnées. Et pas l'inverse, donc ça nous donne ce point-là. Si vous avez trouvé ce point-là, c'est que vous avez interverti l'abscisse et les ordonnées. Donc ça, c'est une erreur, il ne faut pas le faire. Alors, deuxième point, abscisse 5, ordonnée -2,5. Donc je vais chercher ce 5-là qui est sur l'axe des abscisses. Et je va en face du -2,5 sur l'axe des ordonnées, qui se trouve ici, entre le -2 et le -3. Alors le plus précisément possible, disons que c'est comme ceci. J'espère avoir été assez précis. Et le troisième point, c'est abscisse 8, ordonnée -4. Donc 8 sur l'axe des abscisses, et je descends de 4 unités pour me trouver en face du -4. Ça me donne un point qui se trouve là, voilà, et mes 3 points marrons, je vais les relier. Et là, ça a l'air effectivement de passer par les 3 points et de passer par l'origine. Mais peut-être aussi que j'ai un petit défaut de précision, que ça passe pas tout à fait par le point, que la différence est tellement minime qu'elle ne se voit pas à l'œil nu. Donc le dessin me donne une indication, me dit oui, ça a l'air d'être proportionnel. Ce qui me dira si c'est vraiment proportionnel ou non, c'est la vérification par le calcul. Donc on va sortir nos calculatrices et on va taper les 3 divisions.
Et on va vérifier si on obtient bien 3 fois le même résultat. Alors allons-y, je vais mettre la calculatrice de l'autre côté pour qu'elle ne cache pas le tableau. Donc 1 divisé par moins 2, 1 divisé par, j'ouvre des parenthèses parce que j'aime pas que le nombre divisé soit que le signe divisé soit à côté du signe moins. Donc 1 divisé par moins 2, ça fait moins 0,5. Ensuite, la deuxième colonne, il faut que je fasse moins 2,5 divisé par 5. Ça nous donne, ben c'est bien, ça nous donne le même résultat, moins 0,5. Donc il ne nous reste plus qu'à vérifier la troisième colonne, moins 4 divisé par 8. Et on obtient encore moins 0,5. Donc là, on est sûr et certain. On a obtenu 3 fois le même résultat pour les 3 divisions de la ligne de chaque nombre du bas par le nombre qui est au-dessus de lui. Et donc là, on a bien un coefficient de proportionnalité de moins 0,5. Je pourrais faire une flèche ici et écrire multiplié par moins 0,5. C'est le coefficient de proportionnalité. Donc on a bien une droite qui passe par l'origine. On a vérifié qu'on a bien une droite qui passe par l'origine et qu'on a bien le même coefficient de proportionnalité. Donc le tableau C, c'est bien un tableau de proportionnalité. Et voilà comment on reconnaît la proportionnalité à l'aide d'une représentation graphique.